bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de lecture, écriture et variables en Python. Et aussi introduire Python avec VS Code. Alors, pour commencer, on va d'abord installer VS Code. Je crois que vous avez déjà installé. Ceux qui n'ont pas pu installer, lisez l'article dans la description. Alors, pour configurer VS Code Python, on va aller dans extension, on va taper Python et là on a Python avec IntelliSense. On clique ici. Voilà, on demande d'installer, on installe. L'installation c'est fait. iSearch. On est là. On installe. Et là maintenant, on peut faire notre code Python sans problème. Formation, on appelle la lecture le fait de prendre, de demander quelque chose à l'utilisateur et l'utiliser dans notre programme. Et l'écriture, c'est le fait d'afficher une chose de notre programme à l'utilisateur. Alors, ici, pour afficher, donc pour faire l'écriture, on utilise la fonction print et on écrit affiche ceci. Alors, j'exécute le code. Affiche ceci. Vous avez vu, ça s'affiche ici dans la console. Alors, je peux modifier et mettre tout ce que je veux ici, mais l'important c'est que c'est la fonction print qui nous permet d'afficher les choses. Maintenant, comme on veut maintenant récupérer quelque chose de l'utilisateur, on va utiliser la fonction input. Et puis on écrit entre le nom. Après, on exécute. Facilement, on voit qu'on donne accès à écrire. Le programme se stoppe là, ça demande d'écrire. Et là maintenant, c'est qu'on va écrire. On va voir quoi faire avec. Ici, j'écris destin. Ok, le programme s'arrête parce qu'on n'a rien fait avec ce que l'utilisateur a entré. Maintenant, pour ce qui est de variables, il existe 3 sortes de variables en Python, donc 4 sortes pour dire aussi les structures de données. Mais bon, pour commencer, il y a les... Maintenant, je vais commenter un peu. Il y a la int. Les int sont une sorte de variables pour enregistrer uniquement des entiers, genre le nombre appartenant à l'ensemble des int. Il y a le float. Le float, int vient d'integer en anglais, c'est ça. Alors le float permet de stocker tous les autres nombres appartenant à l'ensemble R. Et je crois même jusqu'à Z. Alors, et la troisième sorte, c'est str qui vient de l'anglais string, qui peut stocker tout ce qui est chaîne de caractères, lettres, alphanumériques. Toutefois, on n'oublie pas les listes, les tableaux, les dictionnaires et tout ça. Ce qui sera sujet de notre vidéo qui va suivre. Alors, pour utiliser les ints, on essaie de faire. Dans A, je mets 34, ça c'est int. Dans B, je mets un peu du float, 78,89, 38. Dans C, je mets papa. Et puis maintenant, pour vérifier
le type de variable, on fait print, donc on affiche type entre parenthèses A. Là, on exécute. Voilà, A est de type int. Maintenant, on recherche de voir pour B. On exécute. B est de type tuple. Tuple, ça, c'est dans des structures de données. Alors, j'ai mis les virgules au milieu de points. Si on est en anglais, alors je fais ceci. Vous allez voir qu'il y aura float ici. D'accord? Maintenant, on cherche pour C. J'exécute. Les types STR. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, en terminant, on va faire un petit exercice. Donc, on a un texte où on dit je m'appelle, j'habite, mon numéro est, et dans mon compte, il y a autant. Alors, on va demander à l'éditeur ces données-là et on va utiliser ces données pour les afficher dans le programme. Simple. Je ne vais pas écrire le code ici, mais s'il arrivait que tu n'as pas de problème, tu peux toutefois commenter ou bien nous écrire en commentaire sur le post sur notre blog. Merci et à bientôt. Ciao.